Donc l'équipe nationale est appelée le CILI national, avec beaucoup de bruit s'il vous plaît. Il a très bien drapé avec le chapeau purement guinéen. Chers amis de la Guinée, nous t'offrons tout le podium pour faire tout ce que tu sais faire le plus. Eh bien, comme nous dit Black M, Alpha Diallo, alias Black M, l'artiste franco-guinéen, donc nous allons partir à l'ouest. Et du coup, nous allons atterrir à Conakry, la République de Guinée. Pour commencer, on va intonner Liberté. C'est l'hymne national de mon pays. Oui, s'il vous plaît. Le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière jeune, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissant l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Eh bien, j'ai jugé nécessaire de vous faire voir Liberté parce que notre hymne national parle plusieurs fois de l'Afrique que de la Guinée. Donc, c'est comme si c'était l'hymne de l'Afrique. Et bien sûr, on est 14 nations africaines sur 15, et c'est important. Alors, c'est où la Guinée? Quelle est sa situation géographique? Quelle est la situation géographique de la Guinée? La Guinée est située en Afrique de l'Ouest, entre les latitudes 7 degrés et 13 degrés nord, et les longitudes 8 degrés et 15 degrés ouest. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique, offrant une façade maritime qui s'étend sur environ 300 km. Quels sont les pays limitrophes de la Guinée? La Guinée partage ses frontières avec 6 pays voisins. 1. Au nord-ouest, elle est limitrophe de la Guinée-Bissau. 2. Au nord, elle partage une frontière avec le Sénégal. 3. Au nord-est, le Mali est son voisin. 4. À l'est, elle est limitrophe de la Côte d'Ivoire. 5. Au sud-est, le Libéria borde la Guinée. 6. Au sud, la Sierra Leone se trouve à ses frontières. Quelle est l'étendue de la Guinée? La Guinée couvre une superficie totale de 245 857 km². Elle s'étend sur une distance d'environ 800 km du nord au sud et 550 km d'est en ouest, offrant une diversité de reliefs et de ressources naturelles. Eh bien, donc, la République de Guinée, vous savez donc où elle se situe. D'accord? Et maintenant, pour vous présenter autre chose, vous connaissez cet artiste-là? Elle est de quelle nationalité?
Eh bien oui, je m'attendais à cette question. Alors oui, elle est beaucoup plus connue sud-africaine parce que c'est sa nationalité d'origine, mais je vous annonce qu'elle est aussi guinéenne. Elle a vécu plus de 20 ans en Guinée, notamment au Fouta-Djallon, à Dalaba, où elle a encore sa maison. D'accord? Et vous savez, la Guinée est une terre d'accueil et d'hospitalité. Elle a servi de base arrière pour tous les mouvements indépendantistes ou en quête d'identité et de liberté. Donc, elle a accueilli tout le monde. D'accord? C'est pourquoi chez nous, vous avez des écoles Amical Cabral, vous avez des routes comme Fidel Castro, vous avez l'université de Conakry comme Gamal Abdel Nasser de Conakry, vous avez le palais Mohamed V de Conakry, etc. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée, c'est une Guinée africaine, une Guinée de tous. Tu peux jouer un son parce que vous écoutez un son, écoutez un extrait où elle chante en poulard. Voilà. Oui, justement, elle chante liberté pour la Guinée. Slide. Alors, et maintenant, je vais vous faire passer un petit vous allez voir, c'est un spot fait par l'Office national du tourisme qui résume la Guinée et toutes ses potentialités. Donc, je vous invite à suivre attentivement. Il y a un monde au-delà de l'horizon, si intact qu'il est difficile d'en comprendre la beauté. Un endroit plein de miracles, plein de vie. Un endroit si envoûtant qu'il le nomme le paradis. Bienvenue à Guinée. Welcome to Guinée. Bienvenue à Guinée. Entre hôtels modernes avec vue sur l'océan et lodges intimistes, Conakry offre un cadre idéal pour débuter votre voyage. Du marché animé de Madina au port de Bobigny. En passant par le marché Niger, la ville dévoile toute sa richesse. De l'avenue de la République, le monument du 22 novembre au Palais du Peuple, la grande mosquée Faisal et la cathédrale Sainte-Marie. Conakry offre une immersion unique dans la culture guinéenne. À quelques minutes de Conakry, les îles de Kassa et Rou offrent détente, plages dorées et panoramas exceptionnels. Sur l'île de Tamara, le mythique phare, sentinelle de l'océan et témoin silencieux de l'histoire, vous y attend. Partez à la découverte des cascades de Sumba à Dubrika, du Jardin d'Éden à Forêt-Carrière, du lac Samaya, des majestueuses cascades de Kimissi et le vol de la mariée à Kindia. Évadez-vous à Dalaba, la Suisse de l'Afrique, avec ses paysages de sapins, respirez l'air frais des hauteurs, avant de remonter le fil de l'histoire à Fulumba, berceau du Fouta théocratique. Découvrez également la chute de Titi. Explorez Pita, terre d'aventure. Découvrez la vallée de Douki, un paradis pour les randonneurs. À quelques kilomètres, laissez-vous émerveiller par les
nationale du Mali. Majestueusement perchée sur le mont Moura. La Haute-Guinée, riche en tradition et histoire, vous accueille à Cancan, au bord du fleuve Nilo. Découvrez la Guinée forestière, avec le nom INPA Patrimoine de l'UNESCO, ses ponts en liane et sa nature luxuriante. Vivez un voyage où chaque rencontre humaine et chaque tradition vivante vous dévoile une richesse émotionnelle unique. Avez-vous retenu quelque chose du paradis? Alors justement, mon pays, c'est un coin du paradis. On a plusieurs ressources. Je n'en parlerai pas. Nous sommes les premiers exportateurs de bauxite dans le monde. Nous avons des centaines d'industries minières, d'accord? Et la Guinée a toutes ses potentialités. Actuellement, nous exploitons le gisement de fer le plus important au monde, notamment le programme et projet Simandou. Alors, qu'en est-il de la Guinée de langue française, Guinée de culture francophone? Mon pays a toujours été un pays francophone. Donc, le français, c'est dans tout le système. Du 2 octobre 1958 au 21 septembre dernier, le français était l'unique langue officielle du pays, langue de l'enseignement, langue de l'administration, et nos autres langues nationales n'avaient pas de statut. Mais sauf que cette fois-ci, nos langues nationales ont du statut avec l'adoption d'une nouvelle constitution le 21 septembre. Je vous fais découvrir Thierno Moule Nembo, Grand Prix de la francophonie 2007, Prix de Noro 2008. Donc c'est actuellement, je puis vous dire sans même hésiter, c'est l'un des auteurs francophones les plus prolifiques vivants en ce moment-là. C'est-à-dire que parmi les auteurs francophones vivants, c'est l'un des plus prolifiques. Il a environ 21 ouvrages. Et on va lire un extrait de son... Alors, l'extrait le plus célèbre de son ouvrage, Les crapauds brousses. Non, on revient, s'il te plaît. Alors, il dit, eux qui auraient dû être la solution. Alors, je commence là carrément. Eux qui auraient dû être la solution ne l'étaient en rien. C'était plutôt eux le vrai problème à la lumière de la vérité. C'est un rebelle dans l'âme. C'est un écrivain engagé qui n'a accepté de se mêler à rien sous la gestion de la vie nationale. Il est resté sur sa position pour parler au nom de ceux qui ne savent pas parler ou écrire, ceux qui ne savent pas écrire. Alors, on va voir un autre classique que vous connaissez sûrement. Et lequel écrivain guinéen connaissez-vous le plus? Ah, ben oui, Camara, là, il est dans tous les programmes africains. Alors oui, il décrit la case de son père. D'accord? Et c'est un texte que je vous recommande pour, par exemple, enseigner la description. D'accord? Parce que vraiment, il décrit la case, la case africaine. D'accord? Quelqu'un veut lire? Alors, je vais peut-être lire rapidement pour vous. Mon père avait sa case à proximité de l'atelier et souvent, je jouais là, sous la véranda qui l'entourait. C'était la case personnelle de mon père. Elle était faite de briques en terre battue, et pétrie avec de l'eau. Et comme toute autre case ronde et fièrement coiffée de chaume, on y pénétrait par une porte rectangulaire. À droite, il y a le lit, en terre battue, comme des briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capoc, etc. Alors, je passe pour vous montrer un autre écrivain aussi, historien écrivain, c'est un témoigneur, il raconte beaucoup l'histoire de notre pays, c'est Djibril Tamsir Niane. Il donne la parole à un griot qu'on appelle Djeli Mamoudou Kouyaté, d'accord? Et je vous lis juste un extrait peut-être. Alors, il dit, je suis griot, c'est moi Djeli Mamoudou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et Djeli Kedjan Kouyaté, maître dans l'art de parler. Depuis les temps immémoriaux, les Kouyatés sont au service des princes Keïta du Manding. Nous sommes les sacs à parole. Nous sommes les sacs qui renferment les secrets plusieurs fois séculaires, l'art, etc., etc. Donc, je vous recommande, c'est dans Sundiata ou l'épopée Manding. Et puisqu'on parle du griot, je vous fais découvrir l'un des griots des temps modernes. D'accord? Allez, on y va?
Batamana. Konakiri barala konakiri konakiri ya rabbi le betam batam. Et ok. Et Modi Kanté, c'est l'un des griots prolifiques de mon pays. Et pour vous dire juste qu'il est important, le similaire alors, de l'endroit qu'on vient de visiter, le Centre culturel franco-guinéen, porte son nom. Il s'appelle Centre culturel franco-guinéen Modi Kanté. D'accord? Donc c'est pourquoi il est vraiment important. C'est un poète qui a beaucoup produit pour notre pays et qui a fait connaître aussi notre pays à travers ses œuvres. Et là, je vous montre les ballets africains de Guinée aussi, qui ont fait le tour du monde aussi, dans les différentes sorcelleries, des palais, etc. Allez, on fait un petit jeu pour vous dire ce que c'est. C'est des instruments de musique traditionnels de mon pays. C'est bon. Alors, vous voulez danser? Dans pas longtemps. Je vous fais découvrir notre griot aussi, le griot électrique qui a fait le tour du monde. Ces musiques ont été dansées partout dans le monde, dans tous les coins du monde, encore une fois. Modi Kanté, s'il vous plaît. Yeke, yeke. Ah, on y va comme ça. Chers amis, on se met ensemble, on se met debout et on danse pour remercier notre ami de la Guinée. Debout, ensemble pour le remercier. Ah. Et peut-être... Le son, quoi, le son n'est pas. Ah, tout le son? Oui, le son n'est pas bon. Bon, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va, s'il vous plaît, oh, on va danser ensemble pour terminer. Oui, oui. Le dernier. Vous le connaissez? Vous voulez danser? Vous voulez danser celui-là? Ah, d'accord. Alors... Arrête, c'est ça. Laisse. Conclue sur ça. Ah, on le connaît. Alors venez, on va danser ensemble la Guinée. Tout le monde. Venez. Venez, on va danser la Guinée. Pourquoi le son là est comme ça? C'est la qualité de la vidéo. J'ai monté tout là-bas. Ça va. Merci. Merci.